Salut l'équipe, dans cette nouvelle aventure, je t'embarque avec moi chez Rénov Évasion Peinture pour te faire découvrir le métier de peintre à bâtiment. Salut Jimmy. Salut Kevin, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette journée? Alors on va partir sur un chantier, on va découvrir un peu le métier de peintre en bâtiment, la protection des surfaces des chantiers. Après on va travailler un petit peu sur la préparation des murs et des plafonds et après on verra un petit peu aussi l'application et la mise en peinture. Ok, bah c'est parti, suivez-nous, on y va. Donc là l'équipe, on est arrivé sur le chantier. Jimmy, par quoi on commence? Alors la première partie, c'est la mise en place d'une protection. Je vais te laisser avec Baptiste, il va te montrer 2-3 techniques pour une protection efficace et durable. Ok, ça marche, bon bah c'est parti. Sois bien attentif pendant toute la vidéo pour être sûr de découvrir toutes les astuces peinture. Donc du coup Baptiste, t'es en train de faire quoi là? On scotche le bas des plaintes pour mettre la bâche. Je peux te donner un scotch pour que tu ailles de l'autre côté de la pièce. Ok. Pour qu'on puisse rejoindre au milieu. Je te remercie, on y go. Tu prends le scotch, tu le colles dans l'angle et là tu continues. Ok, donc premier arrivé au bout, il a gagné, c'est ça? C'est ça. Je suis à la fin, j'arrive. Ça sert à quoi de scotcher le sol? C'est pour faciliter la pose de la bâche qu'on va faire tout de suite. Donc là on pose la bâche, c'est vraiment la protection du sol complet quoi. Voilà. On prend la bâche. Puis on la amène devant soi. On repose sur le scotch. Ouais, donc je comprends maintenant l'utilité du scotch. Voilà. En fait. Et après on a juste à la scotcher pour pouvoir déplier celle-là. On l'amène derrière nous. Alors l'équipe, vous avez bien entendu, première petite astuce du pro. D'abord le scotch, après la bâche, comme ça vous évitez de galérer. Donc là du coup je pose sur la bâche. Sur la bâche et sur le scotch pour que ça puisse tenir. Ok. On l'aplatit un peu, on déroule le scotch et on coupe le scotch et c'est bon. Donc maintenant on peut déplier la bâche délicatement. Ce qu'on peut faire c'est tu coupes et moi je scotch. Allez, c'est bon. Allez, bah c'est parti, on y va. Du coup là on a fini de bâcher, il ne nous reste plus qu'à faire la casquette. La casquette, c'est quoi ça? C'est une façon de scotcher où on n'aplatit pas le scotch sur la plainte. Ok, tu montres? Donc on laisse un petit rebord sur la plainte pour que ça soit net et on laisse le scotch. Ah, en hauteur. Ah, d'où la casquette. Voilà. Donc tu laisses en hauteur, comme ça quand ça tombe, tac, t'es sûr que ça va La pas. peinture ne tombe pas sur la plainte. Ok, bah alors on va faire la casquette. Hein. Voilà. Du coup Kevin c'est pas mal, mais C'est pas mal. petit conseil de laisser un petit trait pour les traits de peinture qui restent sur la plainte. Donc en gros, si j'ai bien compris, on se met juste un peu après la vieille peinture pour avoir un trait nickel, c'est ça? C'est ça. Bon, ça va les gars, ça s'est bien passé. Ça va, il a bien bossé, mais il y a mieux. Il y a mieux, ouais. Ah, il est sympa lui. Donc du coup là tu vas me chercher, on va où? Donc là on est sur la seconde phase. Ok. On est sur la préparation des murs. On va appliquer des enduits, faire des fondures pour pouvoir préparer la surface à la peinture. Je vais te laisser avec Romaric qui va t'expliquer un petit peu tout ça, les enduits, la technique. Allez, bah c'est parti, on y va. Bon courage. Merci. Pourquoi t'as gratté de mur? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, en fait, ça cloquait, ça faisait des fissures et du coup, pour pouvoir bien enduire et préparer le support après, derrière, il faut bien gratter, enlever tout ce qui se décolle tout seul pour pouvoir après appliquer un enduit, mettre un coup de fondure avant pour bien bloquer le fond. Fondure, c'est quoi? C'est un produit que tu mets pour... C'est ça, c'est un produit qui fixe le fond, qui permet d'enlever toute cette poussière là, qui coule, et qui empêcherait l'enduit de bien accrocher au support. On a sondé avant pour voir l'humidité, s'il y en avait encore dedans et tout ça, et là ils sont secs, donc ils sont sains, donc on va pouvoir travailler dessus. Bon bah maintenant je te laisse finir de gratter, et moi je reviens après avec le fondur pour mettre un coup. Ça marche. Au grattage. Dis pas vas-y parce que moi je vais tout enlever. Hein. Il n'y a plus rien après. Ah là ça va, c'est dur. En gros quand tu tapes, tu le vois quoi. Voilà, c'est ça, quand ça vient, ça vient. Ah, c'est bon, on peut arrêter, sinon on va faire tout le mur. Ah, ok, ça marche. Là j'ai mis un peu d'eau avec le fondure pour pouvoir fixer le fond, et on le pulvérise tout simplement. Ça c'est en fait un fixateur et en même temps ça nettoie le mur quoi. Voilà, bah ça te colle tout. Là tu laisses sécher combien de temps? Ah, une bonne demi-heure. C'est bon, c'est sec. Maintenant on passe à quoi? On va préparer l'enduit. Ok. Donc on mélange de l'eau et la poudre. Il y a plusieurs enduits différents. Voilà, tu as du rebouchage, tu as du lissage, tu as du fibré. Donc là tu utilises quoi? Là on va prendre du fibré pour que ça se tienne bien. Le fibré c'est vraiment pour que ça accroche quoi. Voilà, et puis que ça fissure moins, beaucoup moins. Quoi. Ok. Donc là du coup c'est l'enduit. Voilà, donc on l'a fait un peu sec pour qu'il se tienne bien. Sinon ça dégouline. Donc du coup l'équipe, autre petite astuce, si vous avez un gros trou plutôt épais et si vous avez un petit trou. Donc du coup l'équipe, pour un gros trou,
un enduit de rebouchage plutôt sec. Et pour les petites imperfections, un enduit de lissage plutôt liquide. Maintenant, je t'ai montré un peu comment fallait faire. Je te laisse continuer. C'est parti. Voilà, et après, tu remets, tu recharges et tu continues. Moi, je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, je m'éclate quoi. Là, on va le poncer. Ok. On va refaire un petit peu d'enduit pour le relisser bien. Après, on le reponce encore un coup. Et après, on va venir avec la machine pour faire de la gouttelette, pour rattraper ce grain. Et là, combien de temps de séchage? Ah bah là, la journée on quoi. revient que demain. Ouais. Ah ouais? Dessus, Ah là, ouais, putain. Donc à demain, bonne nuit. Voilà, c'est ça. Donc là, du coup, Jimmy, l'enduit est en train de sécher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va passer dans une autre pièce. Ok. On va passer à l'étape suivante, l'application de la peinture. Allez, c'est parti à la peinture. Donc là, Florian, on passe à la peinture avec toi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger la peinture. Ok. On la mélange pour que ce soit homogène. Voilà, c'est ça. Allez. Un peu comme ça. Ah bah ouais. On va ramener les résidus. Ah, pour la ramener, ouais. Donc maintenant Tac. que la peinture est mélangée, Ouais. on va la mettre dans le camion. Dans le? Ça s'appelle un camion. Un camion? Ah ouais, je... Donc on prend un pinceau avec nous. Pour éviter d'en foutre de partout. Voilà. Donc là, c'est Baptiste qui va s'occuper des angles. Tu nous montres? Allez. Dégager les angles, c'est quoi? Déjà, comme outil, il nous faut la brosse Ouais. pour pouvoir aller bien dans l'angle. Ouais. Et une pâte à lapin pour écarter un peu l'angle pour que le rouleau il passe. Ouais, du coup, en fait, tu prépares d'abord tes angles. Et après, on part au rouleau. Ok. Tu veux essayer? Allez, bah, c'est parti, on essaie tout. Si tu veux, pour qu'on aille plus vite, je prends la pâte à lapin et toi tu prends le pinceau. Ok, Voilà, ça marche. Le patron sera content. On va gagner du temps. Comment on choisit la peinture? En fonction du support, si c'est des murs ou des plafonds, où il y a des traces, il faut utiliser une peinture à l'essence. Ok, donc une peinture à l'huile. Voilà. Si elle est propre sur un support neuf, il faut utiliser une peinture acrylique, une peinture à l'eau. Donc là, Florian, on a fini de dégager les angles, maintenant on passe à quoi? En mode peinture, on va, Maintenant, on va les rouler. murs, on va garnir le mur. Allez, ça marche. Bah vas-y, je te laisse me montrer, après c'est parti. Du coup, on part avec un rouleau propre. Ok, On charge son rouleau en faisant attention de ne pas charger sur les bords. Ok. Et en mettant de la matière sur le rouleau quand même. ah, ça c'est kiff, moi j'aime bien ça. Et vu qu'on vient de commencer, que le rouleau est neuf et pas assez imbibé, on n'hésite pas à charger au début pour que le rouleau se fasse. Quoi. Tu vois juste avant et après, tu crois que le mur il est blanc, mais en fait il est pas vraiment blanc quoi. Du coup, tu veux essayer? Grave, avec plaisir. Ah, en vrai, c'est mieux avec la perche. Moi je pensais que la perche tu l'utilisais qu'au plafond, mais là c'est pas mal. Hein. Je t'en sors comme un chef. Quoi. Merci. Tu vois le rouleau là, le bruit qu'il fait? Ouais. Ça veut dire que ton rouleau il commence à être vide. Ah, au bruit déjà, tu le Ouais. sais. Putain, ouf. Ah ouais, ça fait pas le même bruit là. Donc du coup, comment je fais pour éviter d'avoir des coulures sur le rouleau? Il faut éviter de mettre trop de peinture sur ton rouleau en fait. Il faut que ça reste plus ou moins propre. Donc le but c'est de charger vraiment De que charger vraiment que la face. Ouais, tu vois, c'est bien ce que tu fais là, de faire un retour. Tu appliques ici la... Ouais. et à la place d'avancer, tu reviens vers l'arrière, toujours un petit peu. J'ai une âme de peintre, c'est pour ça. Si tu veux découvrir encore plus de métiers en immersion, abonne-toi. Bah ouais, je vais prendre le relais, c'est bientôt midi. Hein. Ok, ouais, c'est bientôt la pause, donc Ouais. je te laisse continuer. Donc là, l'équipe, on fait sécher la première couche, pose de la deuxième couche, et c'est fini. Donc là, du coup, Jimmy, on va en apprendre un petit peu plus. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? J'ai commencé à peu près il y a une dizaine d'années. J'ai eu des coupures, je suis parti un peu sur d'autres secteurs. Le hasard a fait que je suis toujours un peu revenu dans ce métier. Du coup, comment on fait pour devenir peintre en bâtiment? Il y a plusieurs options possibles. Hein. Évidemment, il y a le chemin traditionnel, on va dire scolaire. On passe par un CAP, un BP. On peut démarrer un peu en intérim, on peut être aussi autodidacte, apprendre un petit peu tout seul. On peut être qualifié en ayant des années d'ancienneté. À partir de 3 ans de travail effectué, on peut prétendre à avoir le niveau CAP. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients du métier? On est un métier quand même où on se déplace pas mal, donc ça c'est quelque chose qui pour moi est intéressant. Ça permet de effectivement découvrir pas mal d'endroits, de lieux, on a la chance de faire de jolis projets. Au niveau des inconvénients, alors c'est vrai que c'est un métier qui est quand même assez physique, c'est un travail où il y a beaucoup de préparation, on est souvent dans des positions désagréables. Quelles sont pour toi les qualités primordiales pour devenir peintre en bâtiment? Je pense qu'il faut être ordonné, il faut être organisé, ne pas brûler les étapes justement pour pouvoir gagner du temps. C'est vrai que le métier de peintre, il y a énormément de préparation avant vraiment de peindre, quoi.
C'est ça, beaucoup de préparation, c'est d'ailleurs 80% du travail, c'est la préparation. Il reste 20% de plaisir. De plaisir en peinture. Voilà, c'est ça. Au niveau du salaire, la rémunération pour un peintre en bâtiment? En général, un ouvrier qui démarre dans sa carrière, il va être à peu près à 1300, 1400 euros par mois. Et après, pour ceux qui vont vraiment progresser, ils vont pouvoir aller jusqu'à 2000, 2200 euros. Et après, évidemment, ça peut continuer à évoluer en fonction du statut et du grade du salarié. Au niveau des recrutements, c'est un secteur qui recrute beaucoup ou pas trop? Ces dernières années, on a pu s'apercevoir que ça recrutait quand même pas mal. Comment tu fais pour, en tant que peintre, pour suivre les tendances, ce que les gens vont aimer ou pas aimer? Comme tout le monde le sait, les goûts et les couleurs, c'est toujours différent. Ça se discute pas. Donc la force d'un bon peintre intérieur, c'est de savoir écouter son client. Ok. Et vraiment, on va lui suggérer quelques idées, mais il faut que le fond vienne de lui-même et qu'on arrive un petit peu à comprendre ce qu'il recherche. On est beaucoup dans l'écoute. L'idée, c'est que ce soit lui quand même qui fasse ses propres choix. Il y a beaucoup d'écoute et de ressenti avec le client, quoi. Du coup, en formation, on en prend quoi de base? On va apprendre la mise en place des protections, la préparation des supports, les enduits, voilà, les lissages des surfaces et l'application des peintures. Voilà l'équipe, fin de journée pour moi. Je te remercie Jimmy, toi et ton équipe de nous avoir fait découvrir votre passion. Merci à vous d'être venu au sein de notre entreprise. Et si toi tu es à la recherche d'un artisan peintre sur Montpellier et alentour, je te laisse ses coordonnées en bas dans la description. Allez, salut! Merci. Ciao! Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo t'a plu. J'en ai appris énormément sur le monde de la peinture, j'espère que toi aussi. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Prends soin de toi et surtout, sois passionné.